Ouah, j'ai la chair de poule. On vient, mais vraiment, je vous assure que là, vous voyez, j'ai ma petite enceinte pour amplifier. Dans la main gauche, dans la main droite, j'ai mon processeur APFD qui traite en direct les fréquences de la Spirit Box qui est reliée en Bluetooth sur le côté. Ce boîtier que j'ai dans la main, on vient de le pousser. Clairement, j'ai senti comme un doigt qui appuyait comme ça dessus. Il est revenu, mais il est revenu sur ma main, quoi. Si vous avez vécu et que maintenant vous évoluez dans un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez me donner le mot au-delà? Docteur. Il est peut-être inutile ici de refaire un point sur l'historique, sur le passé que nous avons avec Anne. Mais si vous suivez notre travail, ça fait maintenant la 3e fois que j'enregistre ce prénom féminin qui m'est donné avec la même voix, et ce, dans 3 lieux différents. Ok. Salut les amis, salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de m'envoyer un passage à travers Ronces et Orty pour accéder à cette bâtisse qui est complètement abandonnée dans un petit coin de forêt. Regardez-moi ce bazar que j'ai dû franchir, mais c'est des montagnes de Ronces et d'Orty. Franchement, je me suis piqué de partout. Pourtant, je suis en jean et tout, chaussettes longues, j'ai les jambes ravagées. Et tout ça, voilà, pour arriver dans ce petit spot que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Cette baraque complètement abandonnée là, au milieu de vraiment d'un petit bout de forêt. Et pas obligatoirement. Ah, ça me fait penser à un film que tout le monde connaît bien, je pense. Allez, regardez, on va accéder. Je viens juste d'arriver, là, j'ai mis mon matos. Voilà, les 2 sacs sont ici, à l'entrée du garage. Je vais déjà... je vais déjà m'assurer qu'il n'y a personne dans cette baraque. On va commencer par le rez-de-chaussée. Je check le rez-de-chaussée vite fait. Oh punaise, c'est creepy à mort. Ça me fait tellement penser au projet Blair Witch. Oh punaise. Josh ?
Et non, il est pas là. Ouh, trêve de plaisanterie. Ouah, comment c'est glauque, les amis, je vous raconte même pas. Je suis pas serein du tout. Du tout, du tout. Et pour être vraiment franc avec vous, jouer la carte de la transparence, il y a pile poil 10 jours. J'étais le long de la route dans ma bagnole et je matais le bâtiment au loin. Il était à peu près comme tout de suite, là, 10h30, 11h. J'ai pas réussi à venir ici. J'ai repris la voiture et j'ai basculé sur un autre lieu qui malheureusement était inaccessible. Et je me suis dit non, reviens. Et voilà, je suis revenu là ce soir. Et me voilà dans le garage. Et franchement, ouah, c'est vraiment glauque de chez glauque. Bon allez, on se check vite fait. Là c'est une place de garage, on dirait effectivement on pouvait rentrer un véhicule. Qu'est-ce qu'il y a par terre, ouais. Et oui, je suis déjà en mode night shot parce que il y a une route qui passe pas loin, il y a une habitation à 250-300 mètres. Et surtout, à mon arrivée, j'ai entendu des éclats de rire pas loin. Éclats de rire de type festif. J'ai vite conclu qu'il y avait une soirée de jeunes non loin. Donc voilà, je vais rester super discret ce soir. Un frère rouge oblige. Et voilà, d'être vigilant quand même là où je mets les pieds. J'ai pas envie de me faire du mal, quoi, simplement. Voilà, je m'appelle Pierre-Yves et ce soir je suis venu à votre rencontre dans votre demeure. Peut-être que vous y avez vécu, peut-être que vous n'y avez pas vécu. Mais simplement, voilà, je suis venu ici à la rencontre d'entités, d'âmes, de fantômes, on appelle ça un peu comme bon nous semble. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour mettre en place une communication spirit. Voilà. Je vais rester quelques heures, 2-3 heures maximum. Et je vais me permettre tout de suite de monter mon matériel au premier étage. Tout de suite, je préfère vous dire que je viens avec du respect, de la bienveillance et avec les meilleures intentions possibles. Mon but, il n'est pas de dégrader la maison en quoi que ce soit. Je ne veux pas dessiner, peindre sur les murs, je ne veux pas casser les quelques éléments qui peuvent rester. Je vais être vraiment respectueux de cette maison, de cette habitation, et surtout respectueux de ceux qui voudront bien communiquer avec moi. Voilà. Là, j'avais particulièrement besoin de faire ça tout de suite. Bon, voilà les amis, cette fois je suis bien dans le lieu. Je vais vite fait monter les 2 sacs en haut, mettre en place le plan fixe, les quelques appareils que j'utilise. Et puis, ça va me prendre moi quelques minutes, mais vous, on se retrouve tout de suite. Je viens d'installer le matériel. Il n'y a plus qu'à. Donc nous sommes ici, dans une maison, une petite villa qui est littéralement perdue dans un bout de forêt. Donc, voilà un des couloirs principaux, peut-être même le couloir principal. Et je suis direct en fait là en mode night shot, comme d'habitude, avec ma frontale qui émet un petit halo rouge, et ça c'est pour me permettre de me repérer parce qu'il y a quelques décombres à droite à gauche. C'est pas saccagé comme j'ai pu voir d'autres endroits bien abîmés. Ici, il y a quasiment plus de meubles en fait. Il y a juste pas mal de tags. J'ai mis l'instrument, notamment le thérémine, en mode le plus discret possible. Et là, je vais lancer le pod. Ah oui,
faut tout de suite que je mette mon téléphone en mode avion. Voilà, téléphone en mode avion. Donc on va se faire un petit tour rapide, hein, vous allez voir, c'est pas très grand. Porte d'entrée principale ici. Grande ouverte, hein, la porte elle est... Eh ben je ne sais même pas où elle est la porte. Ici nous avions quelque chose qui devrait s'apparenter à une cuisine. Ouais, c'est ça, il y a l'évier là-bas. Ici nous avions quelque chose qui devrait s'apparenter à une cuisine. Ouais, c'est ça, il y a l'évier là-bas. Ici nous avions quelque chose qui devrait s'apparenter à une cuisine. Ouais, c'est ça, il y a l'évier là-bas. La cave par laquelle je suis rentré. Cave garage. Une première chambre. Donc les tapisseries sont clairement en train de se faire la malle. Il y a tout qui tombe par terre. Ça me rappelle étrangement le lieu de tournage des épisodes Oppression, partie 1 et 2. Salle de bain ici, avec une décoration atypique. Hein. Des traces de mains qui ont été baignées dans la peinture rouge et puis qui ont été disséminées un peu à droite à gauche. Je crois que j'en ai vu par terre tout à l'heure, je sais plus où exactement. Dans cette chambre ici, on a le térémine avec un poste fixe. Et ici, une dernière chambre. Donc voilà, c'est un endroit assez exigu. C'est pas pour me déplaire, surtout quand je réalise ce genre d'investigation en solo. Je préfère 1000 fois ce genre de lieu. Hein. Et tout ça c'est psychologique parce que ça me permet de me rassurer, de me dire que j'ai un contrôle sur les deux entrées. Voilà. Bon. Ici, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Pierre-Yves. Ce soir, je suis venu dans ce lieu. Peut-être qu'il vous appartient, peut-être qu'il ne vous appartient pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce soir, je me suis permis de rentrer entre ces murs afin de tenter des communications spirites. Ce que j'appelle ici une communication spirite, c'est une communication entre plusieurs dimensions. La dimension dans laquelle j'évolue tout de suite, tridimensionnelle, ancrée dans la matière, et peut-être d'autres dimensions plus subtiles, plus vibratoires, plus énergétiques, dans laquelle pourraient se manifester des esprits, des entités, des fantômes, des âmes. Le but de ma venue ce soir, il est uniquement ici. C'est quoi ça? Y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît. C'est vous que j'ai entendu là? Qu'est-ce que c'était que ce bruit que je viens d'entendre? Ok, ça commence fort là. Alors, je vais voir. Ouais, là je peux voir la végétation. La route qui passe là.
Bon, je pense que vraisemblablement c'était peut-être un chien. Ok. Il fait extrêmement lourd. On va dire que c'était un chien au loin, tout ça, ce que je viens d'entendre là il y a quelques instants, pour essayer de rationaliser au maximum, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Ici, je vous invite, si vous m'entendez, à rentrer en communication avec moi. Est-ce que c'est possible, ça, s'il vous plaît? Moi, je ne veux pas vous déranger, en fait. Vraiment, je ne suis pas venu là pour m'amuser, je ne suis pas venu là pour me faire peur. La démarche est plutôt sérieuse. J'ai avec moi des instruments et ils se ressemblent fortement. Ils émettent une légère lumière et ils ont 2 antennes érigées. Simplement, vous pouvez vous approcher de ces antennes afin de déclencher les instruments. C'est complètement inoffensif et ça me permet dans un premier temps de pouvoir peut-être quantifier votre présence. En tout cas, vous pouvez me le signaler de cette manière, en activant un des 2 appareils. Il y en a un dans la pièce où je me trouve et il y en a un dans la chambre du fond, sur la gauche. Également, vous pouvez, si vous le désirez, émettre un son à côté de moi. Faites un bruit, tapez sur une porte, une fenêtre, un mur. Aussi faible soit-il, je pourrais l'entendre. Alors je vous invite maintenant à effectuer un bruit à côté de moi, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, on va naviguer un peu. Vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? C'est pareil, il s'agit quand même de rationaliser. Dans cette pièce où j'ai installé le térémine, il y a beaucoup d'excréments de rongeurs. De souris, de rats, de choses comme ça, quoi. Si quelqu'un m'entend, je vous invite à vous manifester maintenant, s'il vous plaît. Faites simplement un bruit à mes côtés tout de suite. Ou essayez simplement d'activer un des 2 appareils que j'ai mis à votre disposition. Simplement, vous pouvez vous en approcher. Et ces appareils vont émettre une sonorité, un bruit. Je vous donne ma parole que c'est complètement inoffensif. Ok, pour le moment, c'est plutôt calme ici. Il y a quelques sons que je suis déjà curieux de pouvoir réécouter. Mais qu'on se le dise, c'est plutôt calme. Je suis pas, par contre, particulièrement serein. Pas du tout, même. Mais ça va. Est-ce qu'une entité, une âme,
mon temps. Est-ce qu'une entité quelconque veut se manifester à ce moment précis à mes côtés afin d'établir une communication? Moi, à travers ces expériences, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. À travers ces expériences, je cherche à documenter, à emmagasiner des expérimentations à des fins personnelles. On peut appeler ça de la curiosité, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des raisons de penser que ces dimensions, ces autres dimensions plus subtiles, plus vibratoires, elles existent, et que dans certains endroits, certains moments, il est possible de créer un pont de contact, on va dire, entre ces dimensions. Et vraiment, ce soir, c'est dans ce but que je suis venu. Alors si vous m'entendez, qui que vous soyez, ce soir je suis venu pour vous, pour communiquer. Et je vous invite vivement à vous rapprocher de moi et à vous manifester, s'il vous plaît. Et par le biais qui vous sera le plus adapté. En déclenchant les instruments de musique ou en frappant simplement légèrement sur un mur. Regardez. 2 petits coups secs qui sont donnés. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, à votre tour, effectuer ces 2 petits coups secs comme ceci ? Allez-y maintenant, je vous écoute. C'est vous ? C'est vous ? Vous pouvez refaire un bruit là à côté de moi ? Alors j'ai le K2 aussi, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je suis pas réellement convaincu de l'utilité de cet appareil. S'il vous plaît, vous êtes en bas. Vous m'entendez ? Vous pouvez faire un bruit en bas ? Il y a eu un coup là. Vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? Allez-y, vraiment, j'insiste. Même le plus faible des bruits, je pourrais l'entendre. Dans cette chambre ici, vous avez la possibilité peut-être d'émettre un son avec ce papier peint qui tombe du mur. Jouer, je sais pas si le terme est exact, mais essayez de déplacer un de ces lambeaux de papier peint afin de me montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. Alors il y a des moments où j'ai des gros bugs où, vous voyez, je suis en mode observation, quoi. Et là, ça me le fait. Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça. C'est toujours on peut pas parler de peur parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de peur, quoi. Juste une forte excitation, hein, de l'adrénaline. Mais il y a des moments, voilà, de petites tensions, de petits stress.
où on est à l'affût du moindre bruit. Et moi, qu'on se le dise, quoi, ma vraie hantise là-dedans, c'est le cas de le dire, hantise, c'est de tomber sur des gens, quoi, comme vous, comme moi, qui n'ont peut-être pas les meilleures intentions du monde. On peut pas savoir ça. Vraiment qu'on se le dise, c'est une de mes plus grosses craintes là-dedans. Ça a tapé là-bas. Vraiment qu'on se le dise, c'est une de mes plus grosses craintes là-dedans. Ça a tapé là-bas. Ouais, alors ça c'est quand même depuis le début, j'entends des petits bruits à droite à gauche qui peuvent correspondre ou non à mes demandes. Mais ils sont bien présents. Allez, je vous encourage à me faire connaître votre présence. Là, vous voyez, dans l'absolu, ma présence, elle ne se limite et ne se limitera qu'à ça. Je vais me promener à travers les différentes pièces de la maison et je vais simplement vous parler. Il n'y aura pas plus. Je suis là dans le respect, dans la bienveillance, avec les meilleures intentions. Mon objectif est simple, de mettre en place une communication spirite. Alors si des entités qui sont attachées ou non à ce lieu, ou d'autres m'entendent, je vous invite simplement à manifester votre présence. L'idéal pour moi serait que vous puissiez déclencher un des deux instruments de musique. Mais j'espère filmer ça vraiment à la caméra, quoi. Là, quand même, ça fait un moment que j'observe ça, je dis rien. Mais sur le fond, là, il y a la porte qui est tout à fait en face de nous. Et il y a la dernière porte sur la gauche, une chambre dans laquelle j'ai installé mon plan fixe et le térémine. Il y a une ombre noire, en fait, qui circule entre ces deux portes. Je sais pas du tout si ce que j'ai vu à plusieurs reprises sera enregistré par la caméra principale que j'ai en main. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à plusieurs reprises maintenant, je vois une ombre noire qui circule du fond vers la chambre et de la chambre vers le fond. Alors vraiment, j'ai pas vraiment déjà eu de manifestations visuelles impactantes, hormis les orbes. Des orbes très curieuses, mais bon. On est en droit aussi de douter finalement de la véracité de ces orbes, de ce qu'on enregistre, de ce qu'on capture par moment. Est-ce que ce sont des insectes? Est-ce que ce sont des poussières? Je reconnais que j'ai déjà eu des éléments très curieux, mais à proprement parler, on n'a jamais réellement eu de manifestations visuelles flagrantes. Et peut-être que ce soir ici, ce serait l'occasion, et je m'adresse à vous, les invisibles. Est-ce que vous pourriez me faire cette faveur ce soir? Je vous le demande humblement. Mais est-ce que vous pourriez vous matérialiser devant moi, par exemple? Bon, je vais mettre en place une première séance de Spirit Box. Allez. Les amis, je viens de préparer le matos de TCI. Spirit Box, processeur APFD, voiture. Et j'étais en train de vaper là avec ma cigarette électronique. Et j'ai envie d'essayer un truc en fait. Avant la TCI. Ici, je vais tenter une expérience avec ma cigarette électronique. Le but est de diffuser des voluptes de vapeur et de demander aux éventuelles entités d'évoluer à travers ce nuage. Je suis depuis quelques années les travaux d'une association, l'IFRES. L'IFRES a conçu une cellule de contact filmant un rideau de brume. Les résultats sont plutôt convaincants.
avec des moyens bien plus limités, je vais réaliser une expérience similaire. J'analyserai par la suite le film image par image, en essayant de mettre en évidence certaines anomalies. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais envoyer des grands nuages de vapeur devant moi. Et je vous invite à vous manifester à travers cette vapeur. Allez-y, matérialisez-vous dans la vapeur. S'il vous plaît. Une dernière fois. Après analyse, rien de significatif sur les images. Je vais aussitôt démarrer une session de TCI et particulièrement aujourd'hui, je vous recommande chaudement d'utiliser un casque audio. Certaines réponses sont assez faibles. Cette séance va démarrer plutôt calmement avant de livrer certaines réponses qui m'ont littéralement laissé bouche bée lors de l'analyse. Je m'appelle Pierre-Yves. Et ce soir, je suis venu pour rentrer en communication avec vous. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend ici ? J'ai jamais vu ça. Alors ce qui est sûr, c'est que les piles sont neuves. Changées juste avant mon départ tout à l'heure. Hop. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend ici ? Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Pierre-Yves. Et ce soir, je viens pour communiquer avec vous. Est-ce que vous acceptez de communiquer avec moi, s'il vous plaît ? Si vous m'entendez, si vous me voyez, vraiment, je vous invite à vous manifester. Moi, je m'appelle Pierre-Yves. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Marc ?
Messieurs, je vous invite à vous rapprocher de moi. Qui que vous soyez, je vous invite à vous rapprocher de moi. Si vous êtes à ce moment précis dans ce que nous appelons l'au-delà, est-ce que vous pouvez me le confirmer en me le disant? Au-delà. Qui êtes-vous? Mais non. Ouah, j'ai la chair de poule. On vient, mais vraiment, je vous assure que là, vous voyez, j'ai ma petite enceinte pour amplifier. Dans la main gauche, dans la main droite, j'ai mon processeur APFD qui traite en direct les fréquences de la Spirit Box qui est reliée en Bluetooth sous le côté. Ce boîtier que j'ai dans la main, on vient de le pousser. Clairement, j'ai senti comme un doigt qui appuyait comme ça dessus. Il est revenu, mais il est revenu sur ma main, quoi. Ouais, c'est ouf, cette sensation que j'ai ressentie. On a vraiment poussé l'APFD comme si quelqu'un le poussait avec son doigt vers moi. J'aimerais attirer votre attention sur l'enchaînement de 2 réponses. Moi, je m'appelle Pierre-Yves. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marc? Messieurs, je vous invite à vous rapprocher de moi. L'expression vade retro, elle provient du latin, plus précisément de la phrase vade retro satana, ce qui signifie littéralement en arrière Satan. Cette expression, elle est utilisée dans une traduction latine de la Bible, plus précisément dans le livre de Marc 8.33. Également, cette allocution, elle est utilisée usuellement au cours d'exorcismes. Ici, ce qui m'a prêté à sourire, c'est cette voix masculine qui dit se prénommer Marc. Et lorsque j'invite Marc à se rapprocher de moi, on me répond « va des rétro, va en arrière ». Voilà, comme d'habitude, la Spirit Box, ça sature quand même pas mal l'essence, hein, notamment obligatoirement Louis. Donc moi personnellement, je suis assez aux aguets là tout de suite. Surtout, étrangement, il y a ce fond de pièce tout à l'heure que je vous ai montré. Et je sais pas pourquoi mon regard est très souvent attiré par là-bas. S'il vous plaît. Peut-être que l'utilisation de ces appareils vous apparaît être envahissante, intrusive tout du moins. Alors peut-être qu'un instant ici, je vais me taire
Et plutôt que de vous solliciter, de vous demander des actions très répétitivement, peut-être qu'aujourd'hui je peux adopter une autre posture, peut-être qu'aujourd'hui je peux vous laisser finalement avoir le lead, si je puis m'exprimer ainsi. Simplement d'être pour une fois finalement à l'écoute, véritablement à l'écoute. Parce que nous sommes assez nombreux à faire ça. Des enquêteurs du paranormal, des chasseurs de fantômes. Et je pense que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre eux, je m'inclus un peu dans le même lot, la plupart peut-être qu'on est à la recherche finalement de phénomènes paranormaux. Alors la démarche, effectivement, et je le conçois, elle peut paraître très intrusive. On vient ici, on vient là, dans des lieux qui ne nous appartiennent pas, des lieux peut-être auxquels vous êtes attachés, et puis on vous sollicite. Faites du bruit, activez les instruments, parlez, apparaissez. Et quelque part, moi je peux concevoir que cette démarche, elle est peut-être pas spécialement adaptée. Alors pour l'instant, en fait, je vais simplement laisser tourner les postes fixes, les 2 caméras. Et moi, simplement, je vais me déplacer le plus tranquillement possible, le plus silencieusement possible, afin finalement de peut-être pouvoir aussi vous imprégner de mes vibrations. Vous imprégner de mon expérimentation ce soir. Qui, je le répète, est complètement inoffensive. Vous n'avez absolument rien à craindre de moi tout de suite. Éventuellement, je peux même vous proposer mon aide si vous avez besoin, si quelqu'un a besoin. Si vous êtes bloqué, par exemple. Ok. Chauve-souris. Je vais donc décider de rester statique et silencieux pendant un certain temps. De cette façon, je vais m'installer en tailleur dans le coin d'une pièce et faire silence pendant 30 minutes. Pendant ce laps de temps, je n'ai aucune anomalie à signaler, aucun bruit, aucune sensation particulière, le calme absolu. Allez, à présent, je vais vous offrir une dernière possibilité de vous exprimer via la radio. On va faire une courte dernière séance de Spirit Box. Je vais une nouvelle fois vous proposer mon aide. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, je le ferai. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend ? Je m'appelle Thierry, quel est votre prénom s'il vous plaît ? Yannick, est-ce que j'ai bien entendu ? Si vous avez vécu et que maintenant vous évoluez dans un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez me donner le mot au-delà ?
Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ouah, j'ai la chair de poule. Il y a un méchant courant d'air à côté de moi tout de suite. J'ai les bras complètement hérissés. C'est vous que je ressens là aussi fort? Alors monsieur, je ne vous veux vraiment aucun mal, vous l'avez bien compris ce soir. Est-ce que vraiment je peux vous proposer mon aide? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous êtes bloqué? Punaise, punaise. Il y a beaucoup d'entre vous qui me le donnent ce message et me disent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils sont bloqués. Est-ce que c'est votre cas tout de suite? Oh, punaise, j'ai encore le courant d'air froid qui m'enveloppe. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vous que je ressens là, vraiment? Combien est-ce que vous êtes là tout de suite, à Menton? Voilà clairement le gros avantage avec ce processeur APFD, c'est que je peux revenir par tranche de 10 secondes. Donc les réponses que j'entends pas, les réponses qui sont données en même temps que je parle, et ben je peux aussitôt les réécouter. J'assiste encore quelques minutes. Bonjour. 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 Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Moi je m'appelle Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Reviens. 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 Il y a visiblement plusieurs personnes ici avec moi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut activer un des deux instruments de musique? Allez, à présent, pour ceux qui ont besoin d'aide,
Je vous invite à vous rapprocher au maximum de moi. Est-ce que vous voyez de la lumière? Merci. J'espère de tout cœur avoir pu vous aider. Ok. Bon, bah, une séance spirit particulièrement intéressante une nouvelle fois. J'ai hâte de dérocher. J'aime particulièrement là ce retour où il y a le long couloir derrière moi. Je vous cache pas que c'est assez anxiogène, je ne fais que me retourner. Il est peut-être inutile ici de refaire un point sur l'historique, sur le passé que nous avons avec Anne. Mais si vous suivez notre travail, ça fait maintenant la 3e fois que j'enregistre ce prénom féminin qui m'est donné avec la même voix, et ce, dans 3 lieux différents. Ce qui est très curieux à signaler ici, c'est que souvent au cours d'investigation, je sollicite Anne sans avoir réellement de réponse convaincante. Et finalement, c'est toujours quand je m'y attends le moins, quand j'y pense le moins, qu'elle se manifeste. Alors que je viens de ranger une partie de mon matériel, je vais décider de réaliser une dernière et courte séance de Spirit Box, afin de vérifier si un autre contact est possible après le passage. On va très rapidement me faire comprendre que je ne suis plus le bienvenu, m'obligeant à mettre un terme à mon investigation. Y a-t-il d'autres personnes ici qui m'entendent? Comme je vous le demandais tout à l'heure, si vous m'entendez depuis un autre plan vibratoire, est-ce que vous pouvez dire le mot au-delà? Arrogant. 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 Je ne viens pas pour vous déranger ce soir, vraiment. Et si ma présence dérange, faites-le savoir également. Ou dites-le. Utilisez les fréquences, les ondes de cette radio pour matérialiser le son de votre voix.
Est-ce que vous voulez que je parte, que je quitte cet endroit? Je vais pas trop insister. Vous l'avez compris, ma démarche, moi, elle n'est pas d'être trop intrusif. Parce qu'en vrai, je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps. Je me disais, mais punaise, si des gens venaient chez moi et me disaient, vas-y, parle-moi, touche ci, touche ça, fais du bruit, bah peut-être qu'en fait, je trouverais ça un peu lourd. Là, il y a déjà des choses intéressantes. J'espère que j'ai pu apporter mon aide. Il y a des réponses qui ont l'air de synchroniser avec ce que je disais. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que je suis dans un coin assez perdu en fait. En Ghostbox, il y avait quasiment pas de... J'ai pas entendu de radio. Hein. Je vais forcément le couper au montage, mais il y a de longs moments où je fais du silence en fait et je laisse défiler 2 cycles complets de radio, de Spiritbox, hein, qui balaye les fréquences entre 87 et 107, hein, grosso modo. Et ça, volontairement, je laisse tourner toujours 2 cycles en début de session pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de résidus de radio. Là, ce soir, il n'y avait absolument rien. Les quelques cycles que j'ai laissés tourner hein, pour me rendre compte de ce que j'allais avoir ou pas n'ont révélé absolument aucun son de radio. Donc potentiellement, tout ce que j'ai pu capter, ce sera intéressant à analyser, notamment des voix qui par moments se boulaient plus fortes, et aussi par moments cette sensation hein, de froid qui m'enveloppait vraiment comme une couverture. Et je vous ai fait voir, mais j'avais les poils qui... Et là, ça va mieux. Il n'y a plus la sensation de fraîcheur, je retrouve cette météo, je retrouve cette lourdeur, hein. Il fait extrême, il fait vraiment chaud ce soir. Je vais regarder. Ouais, on a encore 24 degrés. C'est très agréable, hein, mais ça donne des sacrés coups de chaud. Les amis, bon, pour moi c'est terminé ici ce soir. Je vous remercie tous hein, de visionner, de partager hein, et de commenter, de laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce, ça fait chaud au cœur. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder ce que l'on fait, ce que l'on propose, à adhérer aussi à ce que l'on propose. Et c'est la plus belle des récompenses. Et je vous en remercie très chaleureusement. À bientôt les amis.